Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc on va poursuivre Inch'Allah ensemble le verset 37 dans lequel Allah nous dit فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Allah reçut la petite fille, Maryam, en sa grâce, lui assurera une croissance heureuse. On dit que Maryam n'avait aucun défaut physique. Aucun défaut physique. Et elle avait une excellente moralité. Depuis son plus jeune âge. وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا. Allah a donné la prise en charge de Maryam à Zakaria. Dans la qira'a de Warsh, on dit وَكَفَلَهَا. Et chez Hafs, on dit وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Quelle est la différence entre les deux? وَكَفَلَهَا, Allah nous donne une information. Zakaria l'a pris en charge. Quand on dit وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, Allah a ordonné à Zakaria de la prendre en charge. Vous voyez la différence? Maintenant, dans la traduction, vous n'allez pas trouver les deux. Vous allez trouver l'une ou l'autre. C'est pour ça que la traduction du Coran est quelque chose de très très difficile, parce que le traducteur doit faire un choix entre les lectures et le sens des mots dans la langue arabe. Donc, Allah a donné la charge de prendre en charge Maryam à Zakaria. Pourquoi? Parce que Maryam a perdu son père alors qu'elle était encore dans le ventre de sa maman. Imran est décédé alors que Maryam était encore dans le ventre de sa maman. Donc, son père Imran ne l'a pas élevé. C'est son oncle, c'est le mari de sa tante. Zakaria a été marié avec Élisabeth. Élisabeth, c'est la sœur de Hanna, Anne, la maman de Maryam. Donc, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. À chaque fois que Zakaria vient lui rendre visite, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est que Allah a imposé à sa manière aux rabbins du temple de changer leur loi pour n'accepter que Maryam. Maryam, normalement, elle ne pouvait pas être au temple parce que la loi l'interdisait. Mais Allah a changé, a imposé à sa manière. On ne sait pas comment les rabbins ont pu accepter, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des signes et ils ont tous accepté que Marie soit, comme sa maman l'a voulu, au temple et au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le temple. Alors qu'elle était une fille, Allah a changé la loi pour elle. Donc c'est quelque chose de... كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. À chaque fois que Zakaria vient lui rendre visite dans le temple, dans sa petite chambre que Zakaria lui-même lui a construite, il trouve de la nourriture. De la nourriture qui vient d'ailleurs. Cette nourriture n'existe pas dans les marchés. D'accord? Et Zakaria, puisque c'est lui le seul responsable de sa nourriture et c'est lui qui la prend en charge. Elle n'a personne, cette fille. Et il rentre chez elle, il trouve des fruits, il trouve de la subsistance. Le Coran nous dit rizqa. Rizqa, c'est un terme générique. Ça peut être des fruits, ça peut être de la viande, ça peut être n'importe quel aliment. Il trouve chez elle la suffisance. Maryam était généreuse. Et tout ce que Zakaria lui apportait comme nourriture, elle le prenait pour aller le donner aux pauvres du temple, les gens qui étaient autour d'eux. Mais quand elle rentre, elle n'avait rien à manger. Et c'est à ce moment-là qu'Allah lui a envoyé des anges pour lui apporter de la nourriture. Et quand Zakaria était étonné, mais il lui dit, mais Maryam, comment c'est de sa responsabilité, sa nourriture, d'accord? Il s'est dit, mais peut-être quelqu'un d'autre. Elle, sa réponse était simple, huwa min indillah. En arabe, on dit min indi. Elle aurait pu lui dire huwa min Allah. En réalité, tout min Allah. Tout est min Allah. Tout provient de Dieu. Même la nourriture qu'on mange, qu'on achète, elle provient de Dieu.
Elle lui a pas dit huwa min Allah. Elle lui a dit huwa min indillah. Il me vient directement de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Allah lui donne sa nourriture et cette nourriture provient du paradis. D'accord? Donc Mariam, c'est juste pour vous dire la place, comment Allah il dit, je l'ai accepté cette fille. Et quand il l'a accepté, ben, il l'a pris en charge lui-même intégralement. D'accord? Donc d'abord, il nous dit, et surtout ce qu'il faut, c'est son commentaire. Elle lui a dit, en quelque sorte, Zacharia c'était un prophète. C'était un prophète. Elle lui a dit, mais ça t'étonne. Ça t'étonne que Dieu me donne ça directement. Allah donne sans compter. Et on va voir les conséquences de cette parole simple et très très naturelle de Mariam. Naturelle. Elle dit, mais c'est Allah qui m'a donné. Allah donne sans compter. C'est comme si c'était quelque chose pour elle de simple, alors qu'elle est en train de vivre des miracles. En réalité, c'est un miracle, c'est un prodige qu'Allah lui donne. Donc d'abord, ce verset 37, qu'est-ce qu'il nous dit? Une croissance heureuse. Allah l'a pris en charge. Allah veille sur elle directement. Allah réalise la promesse de sa maman, qui est de la mettre au service d'Allah, et elle l'était physiquement. D'accord? Elle était sans défaut physique, sans défaut moral. La sincérité de l'invocation de sa maman a été récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ta déception, Allah lui dit à cette femme, malgré ta déception, que l'enfant soit une fille, cette fille-là, elle sera meilleure que beaucoup de garçons. Et elle l'était. On disait qu'elle était, parce que Zacharia lui apprenait, elle connaît la Torah par cœur, elle était meilleure que tous les rabbins et les enfants qui étaient autour d'elle, elle était la meilleure élève. Aucune femme ne pouvait entrer au temple, et c'était la loi, et Allah a fait en sorte que Mariam séjourne au temple de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. 11 ans, elle est au service. Bien sûr, elle venait voir sa maman au début, mais sa maman est morte juste après. Juste après l'avoir mis au service, à l'âge de 6 ans, sa maman est décédée. Et Mariam, elle est restée au temple jusqu'à l'âge de 17 ans, où on dit 20 ans, 17 ans, 20 ans, où elle a enfanté. Sa prise en charge fut confiée à Zacharia. C'est un prophète. Et un prophète qui était en lien de parenté avec elle, parce qu'il était le mari de sa tante directement. Et sur le plan familial, il était le plus proche d'elle. Il est le plus proche d'elle, parce que sa tante directe, elle était sa tante. En réalité, tout le monde voulait avoir la charge de Mariam. Tout le monde. Quand il a fallu prendre en charge Mariam, tous les rabbins, toutes les personnes de sa famille, ils étaient tous religieux, ont dit, de quel droit tu la prends toi? Nous, on est la famille de Imran. Certains hommes ont dit, nous, on est la famille de Imran, et c'est à nous de la prendre en charge. Et Zacharia leur a dit, non, mais c'est à moi de la prendre en charge, parce que sa maman vit avec sa sœur, et je suis le mari de sa sœur directe. Et donc là, ils ont dit non, ils n'ont pas accepté. Il a fallu faire un tirage au sort, un choix. Et le tirage au sort, c'était de chacun prend la plume avec laquelle il écrit la Torah, le bambou, d'accord, avec lequel il écrit, et tout le monde, ils étaient 7, 8 personnes prétendants, ils voulaient chacun la prendre en charge. Pourquoi ils se battaient pour la prendre en charge? Parce que c'était la fille de Imran. Imran, on connaissait tous son statut. Et donc, ils jetaient tous leur bambou dans le fleuve, et le bambou qui doit sortir le premier ou qui doit couler, qui ne doit pas couler, était le bambou choisi. En tout cas, c'était une manière chez eux de faire le tirage en sort. Ils l'ont fait une fois, et c'était le qalam de Zacharia qui est sorti. Ils ont dit, mais attends, peut-être on a mal fait, alors on va refaire. Ils ont refait une deuxième fois, c'était le qalam de Zacharia.
Et une troisième fois, c'était le qalam de Zakaria. Ils ont compris que ça, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah veut vraiment que Zakaria soit le parrain, entre guillemets, le responsable de Maryam. C'est lui qui lui a construit sa cabane ou sa chambre dans le temple. Et c'est lui qui lui a amené à manger. Zakaria, c'était un homme, c'était un prophète. Mais c'était un homme pauvre en réalité. C'était un menuisier. Il faisait des meubles, et il construisait des meubles avec son propre effort et il vendait. C'était un prophète. Il aurait pu demander à Dieu de lui donner de la nourriture, de lui donner de la richesse, mais il n'a pas voulu. Ce qu'il a voulu, c'est de manger avec. C'est pour ça que ça nous montre aussi l'importance du travail. Celui qui travaille, qui revient le soir fatigué et qui, quand il mange quelque chose, il sait qu'il a fait un effort pour avoir cette chose-là qu'il est en train de manger ou la nourriture qu'il donne à ses enfants. Allah aime celui qui travaille et qui fait l'effort pour gagner son argent avec sa sueur. Donc, voilà comment Allah a donné la charge de Maryam à Zakaria alayhi salam. Et donc, on parle de cette karama. Karama, c'est un prodige. Ce n'est pas un miracle. Quelle est la différence entre un miracle et une karama? Une karama, c'est quelque chose qu'Allah donne à un prophète ou à un pieux, homme ou femme, pour le soutenir. D'accord? Un miracle, c'est quelque chose qu'Allah donne en cherchant le défi. En cherchant le défi. En cherchant de dire aux gens, ça c'est un miracle, reproduisez-le si vous êtes capable. Allah a donné le bâton à Moïse. D'accord? Ils jettent leur bâton et Moïse jette le bâton. Et ça leur montre que le bâton de Moïse était plus fort que les leurs. Allah a donné la chamelle à Saleh. De rien, d'un rocher, Allah a créé une chamelle. Ça, c'est un miracle. Vous pouvez reproduire la même chose? Allez-y, essayez. Allah a donné le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Reproduisez, essayez d'inventer un autre Coran, ne serait-ce qu'une sourate, 3 sourates, 3. Mais ils ne pouvaient pas parce que c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un miracle, c'est pour un prophète, toujours. Le miracle est lié à la prophétie et le miracle cherche le défi. Alors qu'un prodige, pas forcément le défi. Ici, Maryam, elle ne défie personne en ayant la nourriture qu'Allah lui a donnée. Non, c'était... Donc ici, un prodige. Et quel est le prodige qu'Allah a donné à Maryam? Comme il en a donné, et comme il donne encore. Les prodiges d'Allah ne sont pas limités aux prophètes ou à des personnes Il se peut qu'aujourd'hui, vous avez des gens pieux à qui Allah donne des choses incroyables, qu'on ne peut même pas imaginer. Mais généralement, ces gens-là sont discrets dans leur ce n'est pas des gens qui vont montrer leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça s'applique tout le temps. Ça existe tout le temps. Il faut juste être pieux et avoir un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu peux voir des choses extraordinaires. Qui ne se racontent pas d'ailleurs parce que c'est des secrets entre l'homme et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Maryam, elle n'a jamais dit ça à personne. Que venez voir, j'ai de la nourriture qu'Allah me donne, venez voir, je suis une... Jamais. Personne ne le savait. La seule personne, c'est Zakaria. C'est pour ça que l'évangile ne le dit pas, parce qu'ils ne savent pas. Zakaria, c'est la seule personne qui a su. Et le Coran nous dit, Zakaria n'a pas chanté ça aux gens aussi. Il n'est pas parti dire, Maryam, c'est une personne, Allah lui donne. Non, ça reste. Il connaît les secrets entre l'homme et son Seigneur, et il a gardé le secret. Mais c'est le Coran par la suite qui nous raconte ce qui s'est passé dans cette petite chambre qu'Allah a consacrée à Maryam. Et donc, Zakaria, quand il trouve cette nourriture, il lui pose la question. Et Maryam dit naturellement, c'est Allah qui me donne. Donc, sans aucun effort de sa part, Allah lui a donné sa nourriture. On va voir par la suite que ici, il n'y a pas de cause. Maryam, elle avait faim, elle a donné toute cette nourriture aux pauvres, et Allah intervient pour la nourrir d'une manière extraordinaire.
Allah donne des choses extraordinaires à ses alliés, même si ces derniers ne sont pas prophètes. Ceci est valable partout et tout le temps. Et ce prodige, en réalité, Allah est en train de préparer Maryam. Il lui dit, voilà, quelque chose d'extraordinaire. Personne n'a cette nourriture, alors qu'Allah t'a donné sans effort de ta part. Sois consciente de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attends-toi à d'autres miracles qu'Allah te donnera. Allah est en train de la préparer justement pour le miracle d'enfanter un garçon qui n'aura pas de père et qui sera le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Zacharia, en regardant, en voyant Maryam, en voyant cette relation qu'elle avait avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette simplicité, ce naturel qui l'a étonné, a pensé à quelque chose. Zacharia est un homme âgé. Il n'a pas d'enfant. Sa femme est une femme âgée et stérile. Les deux à la fois. Il n'a pas d'enfant. Zacharia avait toujours souhaité avoir un enfant. Mais il ne l'a jamais exprimé à Allah. Jamais. C'était quelque chose, un souhait au fond de lui-même. Il voulait un enfant, il voulait quelqu'un qui porte son message. Il voulait quelqu'un qui fait partie de lui-même et qui porte son message. Parce qu'il sait que les autres ne sont pas capables, ils ne veulent pas assumer. Ils ne sont pas sur sa voie à lui, qui était un prophète de Dieu. Il voulait quelqu'un à qui il transmet aussi la prophétie. Il voulait un prophète, en quelque sorte. Même si ce n'est pas lui qui choisit qui est prophète ou pas, mais souhaitait. C'était son souhait. Mais il n'a jamais pu l'exprimer, je ne sais pas, c'était peut-être dit, mais non, c'est pas quelque chose qui se demande. Mais là, il était chez Maryam, il a vu son naturel et sa demande. Mais c'est Allah qui me donne. Allah donne à qui il veut sans compter. Ah, ça a fait tilt. Ça a fait chez Zacharia. Mais Allah peut donner des choses extraordinaires. Mais oui. Et pourquoi je n'ai pas demandé moi? Ça fait des années que j'ai un souhait, mais je ne l'ai jamais exprimé à Allah. Là, à ce moment-là, Zacharia décide de demander à Allah. Il va s'isoler dans son mihrab, dans son lieu d'adoration, pour formuler, en voyant la sincérité de Maryam, en voyant ce que Allah peut faire. Lui, il n'a jamais, c'est un prophète pourtant, il n'a jamais vu de nourriture qui tombe sur lui, il a toujours travaillé, mais en voyant ça, il dit, mais pourquoi pas je demande à Allah, pourquoi ne pas demander à Allah un enfant, que c'est mon souhait, allez, je vais le faire. Qui lui a indiqué? Pourtant c'est un prophète, c'est Maryam. C'est l'attitude de Maryam qui a appris à Zacharia d'aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous dit Hunalika. Et ça aussi, la traduction, vous n'allez pas trouver une bonne traduction, c'est impossible. Il dit, on dit à ce moment-là. Il y en a certains qui disent à ce moment-là. D'autres ils disent dans ce temple, dans ce lieu-là. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Hunalika, c'est dans ces circonstances, dans cet environnement en quelque sorte, dans ce climat, en entendant l'attitude de Maryam, Zacharia a compris quelque chose d'important, c'est qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est par ça. Maintenant, si je lis la traduction, elle dit, c'est dans ce temple que Zacharia adressa à son Seigneur cette prière. Seigneur, veuille me donner une postérité, une descendance vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières, en pensant à Maryam, tout ce que tu lui as donné, tu es capable de me donner à moi aussi. C'est dans le bon sens, c'est pas une... Maryam donne au prophète Zacharia une leçon au sujet de la confiance totale en Dieu. C'est pas parce que Zacharia n'avait pas confiance, attention, Zacharia est un prophète. On ne peut jamais penser qu'il n'avait pas confiance en Dieu ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Il avait confiance totale en Dieu, justement. C'est pour ça qu'il n'osait pas demander, c'était pour lui,
Si Dieu veut me donner, il me donne. S'il ne veut pas me donner, je n'ai pas à exprimer. Mais au fond de lui-même, il espérait. Et Allah attendait de lui de l'exprimer. Donc, une chose qu'il n'osait pas demander, mais en voyant ce que Allah est capable de donner à Maryam, il dit, mais moi aussi je peux. Dans Surat Maryam, le Coran nous raconte l'histoire détaillée. Elle est encore plus détaillée et plus merveilleuse dans Surat Maryam. Comment Zakaria, parce que Surat Maryam, elle commence par Zakaria, elle commence carrément, quelques versets ne parlent que de Zakaria. Kaf ha ya ayn sad. Dhikru rahmati rabbik. Là, on saute, on va faire un petit... on va prendre quelques versets de Surat Maryam et on va revenir à Surat Ali Imran. C'est juste pour vous expliquer le détail que le Coran donne dans Surat Maryam qui ne donne pas dans Surat Ali Imran. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Mentionne, ô Muhammad, la miséricorde qu'Allah a fait à son serviteur Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Ici dans Surat Maryam, il ne nous parle pas. Dans Surat Maryam, il ne nous parle pas de l'histoire avec Maryam quand il l'a vue, quand il avait la nourriture. Non, direct, il arrive à la demande. Quand Zakaria a fait une demande secrète. Les meilleures demandes, c'est des demandes entre toi et Dieu, au milieu de la nuit. Personne n'est là, il n'y a que toi. Parce que les demandes publiques et tout, c'est bien de faire, mais c'est pas efficace comme les demandes privées en quelque sorte. Nida'an, khafiya. C'est quoi khafiya? Discret. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a que lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Nida'an khafiya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Oh Allah, je suis devenu vieux. D'accord? Il exprime. Mes cheveux se sont illuminés par le blanc. J'ai les cheveux blancs. Je suis vieux. Je suis faible physiquement. Et pourquoi il dit ça? Il peut demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la meilleure demande aussi, c'est celle où tu exposes ta situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime t'entendre dire les choses. Allah aime t'entendre dire ta situation pour exprimer ta demande par la suite. Il n'y a pas de honte. Nous c'est le contraire. Quand on est devant les gens, on se plaint. On dit, oh regarde, oui, devant Allah, Allah donne-moi, Allah donne-moi, Allah donne. Pourquoi tu te plains aux gens et tu ne te plains pas à Allah? Au contraire, normalement aux gens tu ne dis rien. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tu dis tout, il te donne même les détails. Ici Zakaria il donne les détails. Oh Allah, regarde ce que je veux, regarde comment, regarde. Et ça c'est une très très bonne chose. Très très bonne chose. Et il dit, et je n'ai jamais été, walam akun bidu'aika rabbi shaqiya. À chaque fois quand j'ai été demandé quelque chose, j'avais une réponse. Je n'ai jamais été déçu de t'avoir demandé. C'est pas cette fois-ci que je serai déçu de t'avoir demandé. Il dit وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. Il dit, je crains les gens après moi, de ma famille, le mawali, c'est les gens proches de moi, parce qu'ils ne sont pas sur la même voie que moi. C'est des gens qui n'ont pas la même direction que moi. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. Et ma femme est stérile. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيًّا. Non, ça c'est dans l'autre. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Donne-moi de ta part un enfant, un héritier. Mais les prophètes et les messagers, comme Zakaria, est-ce qu'ils ont un héritage? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils n'ont rien laissé. Zakaria n'a rien laissé. Il a laissé que la science et l'apprentissage et la foi qu'il a transmis à ses enfants. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a laissé? Rien. Absolument rien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a laissé rien de matériel. Je crois qu'ils ont compté un tapis, je crois que 2 cuillères et une sahfa, une grande assiette en bois. C'est tout ce que le prophète a laissé sallallahu alayhi wa sallam. Ça se vend à 5 euros. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Parce que le prophète n'était pas un roi. D'accord?
Même s'il pouvait demander à Dieu l'argent du monde, Allah lui donne, mais il n'a pas voulu. Ce n'était pas son objectif. D'accord? Maintenant, n'importe quel émir ou quel roi, quand il meurt, regardez ce qu'il possède. Il a des maisons par là, des terres, de l'argent, des actions en bourse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Et c'est comme ça, les prophètes, l'héritage des prophètes n'est pas de l'argent. C'est de la science. Même Daoud, c'était un roi. Il a laissé énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'il a laissé à ses enfants, à Sulayman, son enfant et d'autres? Mais notamment Sulayman, il lui a laissé la prophétie, il lui a laissé le message. Les prophètes et les messagers n'ont pas d'autre héritage que la foi et la science comme héritage. Donc, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Il prend mon héritage, comme on a dit, l'héritage c'est la science, et l'héritage de Al Ya'qub, la famille de Ya'qub. Parce qu'il faut savoir, Zakaria comme Imran sont les enfants de Sulayman. Sulayman, c'est le fils de Daoud. Et Daoud, c'est le fils de Ya'qub, Ishaq et Ibrahim. Donc c'est toute cette lignée-là. D'accord? Et cette lignée-là, c'est les enfants de Haroun, le frère de Moïse. D'accord? C'est pas la branche de Moïse, mais c'est la branche de Haroun. Donc, Kaf Haya Ain Sad, je vais lire la traduction. Ceci est l'évocation de la grâce de ton Seigneur, que ton Seigneur fit à son serviteur Zacharia, lorsque celui-ci lui avait adressé en secret cette prière. Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, ma chevelure s'illumine de blancheur, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Je crains la parentèle après ma mort. Je crains mes cousins, car ma femme est stérile. Accorde-moi par un effet de ta grâce un successeur qui héritera de moi et de la famille de Ya'qub, et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Et cette invocation, comme on l'a dit tout à l'heure, la femme de Imran, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des invocations pour ses enfants. Zacharia, pareil, il fait des invocations pour son enfant. Les invocations pour les enfants, c'est primordial. Mais lui, il demande autre chose. Il demande que cet enfant soit accepté. Parce qu'il connaît la situation. Il connaît la situation de Banu Israël. C'était la guerre entre les rabbins. C'était des branches différentes. Chaque branche veut prendre le pouvoir sur l'autre. Le temple lui-même était dirigé par plusieurs fractions. C'était une guerre fratricide, en quelque sorte, au sein de ces, entre les rabbins. Et il dit, Ya Rab, ij'alhu radiyya. Fais que cet enfant soit accepté par tout le monde. Rida, c'est l'acceptation. Donc, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Donc les anges, là on revient à surat Ali Imran. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Les anges l'appellent alors qu'il était debout en train de faire la prière dans la niche. Le mihrab, c'est l'endroit le plus avancé dans une pièce pour prier discrètement Allah subhanahu wa ta'ala. أن الله يبشرك بيحيى. Isa, c'est pas Allah qui l'a nommé. Maryam, c'est pas Allah qui l'a nommé. Mais Yahya, c'est Allah qui l'a nommé. Il lui a donné le nom à son père, il lui a dit, il s'appellera Yahya, cet enfant-là. Yahya, c'est celui qui vit. Hayat, Yahya, c'est la vie, d'accord? Celui par qui Allah fait vivra des cœurs. Et celui qui concrétise la vie aussi. Inna Allah yubashiruka bi Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Il croira en la parole d'Allah. Certains savants disent, c'est quoi la parole d'Allah ici? Certains disent que c'est Jésus alayhi salam, Isa. C'est-à-dire que Yahya va croire en Isa. C'est presque son cousin. Hein. C'est Yahya, c'est le fils de Zacharia, le fils d'Élisabeth. Et Isa, c'est le fils de Marie. Et Élisabeth, c'est la tante de Marie. Donc c'est presque des cousins. Yahya. Donc il dit que Yahya va croire en Isa alayhi salam. Parce que Isa, son statut, il est beaucoup plus important que celui de Yahya. Les deux sont prophètes. Mais Isa est
messager. Plus, prophète, c'est forcément prophète, parce qu'il est messager. Donc, Yahya va croire en Isa alayhi salam. Donc, wa sayyidan, il sera un homme respecté, un homme de parole, sayyid. On dit sayyid, c'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un qui est un chef. Wa hasuran, c'est-à-dire qu'il n'a aucun penchant envers les femmes. Allah a voulu que ça soit ainsi. Certains savants disent non, c'est son effort à lui sur lui-même. Il ne s'est jamais marié, Yahya alayhi salam. D'ailleurs, Isa alayhi salam, c'est pareil. D'accord? Wa nabiyyan, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose, attention, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que les deux, et il s'est marié. Et il l'a dit. Je suis le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis la personne qui connaît le mieux Allah, et je me marie. Okay. Ce n'est pas, mais c'était un choix de se consacrer à la cause, ou alors à la foi de la part de Isa. Isa n'a pas eu le temps, peut-être, après son retour, mais Yahya, c'était un choix de sa part. Allah le décrit comme ça à son père même. Avant sa naissance, Allah décrit Isa. Yahya, il dit que c'est un homme, il croira en la parole d'Allah, c'est un homme respectueux, et un chef, et il aura ce choix-là de ne pas se marier. On fera de lui un prophète aussi. Donc je vais lire la traduction. Et les anges l'interpellèrent, Zacharia, pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est qui? C'est Yahya. Qui confirmera un verbe immanent du Seigneur. Un verbe immanent du Seigneur, c'est Jésus alayhi salam. Il le confirme, il le soutient. C'est les deux cousins qui seront prophètes. Et d'autres disent, le verbe, c'est la parole de Dieu. Il confirmera la parole de Dieu d'une manière générale. Qui sera un vrai chef, un homme chaste et un prophète parmi les justes. Et ce prénom Yahya, il n'a jamais été porté par quelqu'un d'autre avant lui. Allah a ordonné donc, ou a redonné la fécondité à sa maman, qui était stérile et âgée. D'accord? Yahya était un prophète, il était aussi le premier à croire en Isa alayhi salam. Et comme on a dit, Hassoura, c'est chaste. Certains savants disent qu'il s'est préservé de tomber dans le haram ou de se marier aussi, où il maîtrisait ses pulsions. Et certains disent non, qu'il n'avait aucun penchant envers les femmes. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Là maintenant, il y a l'étonnement. Mais comment? Il demande à Allah le comment. Mais il y a Allah. L'ange, il vient de lui donner la nouvelle. Lui, il se pose la question, mais comment je peux avoir un enfant? Alors, regarde ma situation. Je suis vieux, ma femme est stérile, âgée. Comment je peux avoir un enfant? C'est de l'étonnement. Il ne contredit pas la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Demanda Zacharia. Et il en est ainsi. Lui fut-il répondu, la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. C'est Allah qui l'a voulu. Et Allah est le créateur des règles. Parce que là maintenant on assiste à un petit miracle. C'est pas comme celui de Isa, mais c'est quand même un miracle qu'un homme vieux avec une femme stérile et âgée peut avoir un enfant. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de changer la règle à ce moment-là. Allah, c'est lui qui établit les règles, et à ce moment-là, il a décidé d'appliquer sa volonté. La volonté de Dieu n'a aucune limite. Et ici, vous remarquez qu'Allah a dit Allahu yaf'alu ma yasha. Yaf'al. Il fait ce qu'il veut. Alors que tout à l'heure, on va voir, pour Isa alayhi salam, Allah dira Allahu yakhluqu ma yasha. Quelle est la différence entre yaf'alu et yakhluqu? Pourquoi Allah a dit pour Yahya yaf'alu et pour Isa il a dit yakhluqu? Parce que il l'a créé, il n'y avait pas d'autre intervention. Voilà. Et yaf'alu, il y avait un homme quand même et une femme, malgré que il y avait un homme et une femme
et Allah leur a donné un enfant. C'est extraordinaire, c'est vrai. Mais Allah fait ce qu'il veut. Alors que Isa, il n'y a pas de père. Allah crée, c'est une création. Isa, c'est une création d'Allah. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole d'Allah. Ou Ruhullah, l'esprit insufflé, l'esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas de père. C'est-à-dire que scientifiquement, logiquement, on ne peut pas avoir un enfant de cette manière-là. Mais Allah a voulu changer les règles. Et Allah a voulu montrer à Zacharia quelque chose. C'est que, attention, ne doute jamais de Mariam. Regarde comment tu étais et Allah, qu'est-ce qu'il t'a donné? Mariam, par la suite, elle aura aussi un miracle qui sera plus important que le tien. قال رب اجعل لي آية. Allah, donne-moi un signe, comme ça je... قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. Ton signe, c'est que tu ne pourras pas parler aux gens 3 jours de suite. Tu n'auras pas la capacité de parler. Tu as ta langue, tu as toutes les facultés pour parler, mais tu ne pourras pas parler. Ça, c'est le signe qu'Allah lui a donné. Quand il est sorti voir les gens, il commence à parler, personne ne l'entend. C'était impossible de l'entendre. Il parlait dans le vide, en réalité. Mais Allah lui dit, ne parle pas, mais invoque le nom de ton Seigneur matin et soir. Et on dit que Zacharia, quand il vous parle aux gens, personne ne l'entend, mais quand il dit Subhanallah, il entend, il s'entend. Quand il dit La ilaha illallah, il s'entend. D'accord? Allah lui a enlevé la faculté de parler et lui a laissé la faculté de l'invoquer. Et Allah lui a dit, invoque le nom de ton Seigneur beaucoup, beaucoup, matin et soir. C'est comme ça que tu seras agréé par Allah. Et c'est une règle pour nous tous, hein, le fait d'invoquer Allah le matin et le soir. Faire les invocations du matin et les invocations du soir, c'est une grande bénédiction qu'il ne faut jamais cesser de faire. Dans Sourate Maryam, on revient un peu à Sourate Maryam pour l'annonce de Yahya. Ya Zakariya, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ce prénom n'avait jamais été porté par quelqu'un d'autre. Ce qu'il ne disait pas dans Sourate Al-Imran. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. C'est une chose facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Toi, je t'ai créé auparavant et tu n'étais rien. En réalité, quand on réfléchit à notre propre naissance, chacun de nous, alors, pour nous, c'est naturel. Mais sincèrement, notre naissance de chacun de nous est un miracle en soi. Mais on ne le voit pas. Parce qu'on a cet obstacle qu'on appelle l'habitude. C'est un énorme obstacle devant le fait de voir les merveilles qu'Allah fait et la création d'Allah. On est toujours habitué d'avoir un enfant, de naître, grandir dans le ventre de sa maman, là, dans sa conception. Mais en réalité, quand on réfléchit un peu, c'est un miracle. Chaque enfant qui est né au monde, c'est en soi un grand miracle. Parce que de rien, Allah a créé. Vous imaginez comment la création d'un enfant se passe, comment la naissance d'un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais puisque c'est naturel, ça se passe tous les jours, les hôpitaux on a toujours des femmes qui accouchent, pour nous c'est naturel, mais en réalité c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être même, hein, je dis ça, même plus extraordinaire que la naissance de Jésus. Jésus alayhi salam, il est né d'une manière extraordinaire, certes, mais c'est Allah qui l'a voulu, Allah a insufflé directement par l'intermédiaire de l'ange. C'était une conception voulue par Allah et directe. Alors que nous, ça passe par des choses infiniment petites pour devenir un enfant dans 9 mois. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais on ne le voit pas. Et donc, Zacharia sort, il parlait que le langage des signes avec son peuple. On revient à l'histoire de Maryam maintenant, d'accord? C'est le Coran qui fait cette aparté en quelque sorte en parlant de Zacharia. Mais cette histoire de Zacharia n'est pas son relation avec l'histoire de Maryam. Zacharia, c'est celui qui a pris en charge Maryam. C'est lui qui est responsable d'elle. Maryam, elle va mettre au monde un enfant.
Et en quelque sorte, elle est sous la responsabilité de son oncle Zakaria. C'est l'image de Zakaria. Zakaria, c'est celui qui l'a éduqué, celui qui l'a élevé. C'est comme son père, presque. Donc Zakaria est en relation directe avec Mariam. Là maintenant, le verset 42 de Sourate Al-Imran, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, la première annonciation. Mariam n'est pas encore enceinte. Mais comme les anges venaient la voir souvent, ils lui parlaient. C'est un prodige et c'est une exception qu'Allah a fait à Marie, de lui envoyer des anges. Cette fois-ci, les anges sont venus pour lui annoncer quelque chose. Ya Mariam. À chaque fois, il appelle par son prénom. Ya Mariam. Pourquoi? Ya Mariam, c'est pour lui rappeler sa fonction. Hein? Tu es Mariam, tu es l'adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah istafaki wa tahharaki wa istafaki ala nisa'il alamin. Oh Mariam, Allah t'a choisi, il t'a purifié, et il t'a élu parmi les femmes de l'univers. D'accord? Donc, Allah l'a choisi de plusieurs manières. D'ailleurs, d'abord, il l'a accepté dans le temple. C'était quelque chose d'inimaginable. Il l'a guidée vers l'adoration. C'était une adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincère, depuis son jeune âge. Il lui a envoyé des anges pour lui parler directement, lui apporter de la nourriture. Il l'a choisi pour une grande mission, pour l'instant elle ne le sait pas, qui est de porter le prophète de Dieu d'une manière miraculeuse. Et il l'a purifié de plusieurs manières aussi. Il l'a purifié physiquement. On dit que Marie n'avait pas ses règles mensuelles, et elle les a eues peut-être 2 fois juste avant d'accoucher, avant d'être enceinte. Donc, parce qu'elle était au temple, elle était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné cette capacité, cette purification qui était exceptionnelle, d'accord? Elle n'avait pas d'impureté physique sur elle. Une purification de ses sens, de commettre le péché. Elle avait une purification de son cœur. Elle ne portait aucune haine envers personne. On lui faisait du mal, on parlait d'elle, mais elle ne portait aucune haine pour personne. C'était quelqu'un qui avait le cœur pur. Allah l'a aidé à cette purification. Mais elle a fait un effort sur elle-même. Et la purification qui est réservée à ces gens-là, c'est que c'est une purification de ne s'attacher à aucune personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Même les plus proches, elle n'était pas attachée, elle ne croyait pas que Zakaria, c'est lui qui l'a pris en charge. Elle était directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui a montré que même si Zakaria n'était pas là, même si personne n'était là pour elle, Allah est là pour elle. On le verra après dans son accouchement. Allah est là pour elle. Allah l'a purifiée parce que elle ne s'attendait de l'aide de personne. Elle n'attendait de l'aide que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne s'adressait qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi elle est véridique. Voilà pourquoi elle est vertueuse. Parce qu'elle avait cette confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle veut quelque chose, elle demande à la source. Ne demande pas aux intermédiaires. Elle a la source. Pourquoi demander aux intermédiaires? Maryam était-elle une prophète? Là, c'est une question de divergence entre les savants. La majorité des savants musulmans disent qu'un prophète ne peut être qu'un homme. Un homme. Donc, parce que Allah le dit dans le Coran à plusieurs reprises. Mais d'autres, comme le Qurtubi par exemple, qui est un grand savant, Ibn Hazm, disent non, Maryam était un prophète. Et pourquoi on dit qu'il était un prophète? Parce que c'est la seule femme qu'Allah a citée nominativement dans le Coran. C'est parce qu'Allah lui a adressé les anges qui lui parlent directement, et on n'a pas vu quelqu'un que à qui les anges parlent directement, à part Maryam. Et surtout parce qu'Allah dit Inna Allah istafak, élu, c'est-à-dire prophète. Donc, mais la majorité des savants disent non, elle est siddiqa. C'est un rang très très important. Mais la prophétie, ce n'est pas parce qu'elle n'atteint pas parce que la prophétie ne s'atteint pas. D'accord? Si on pouvait atteindre la prophétie par les œuvres, Maryam aurait pu atteindre la prophétie. Mais la prophétie, c'est un choix divin. C'est pas parce que le prophète Mohammed a adoré Dieu beaucoup
qu'Allah a dit ah ben, je vais choisir Mohammed comme prophète. Non, non, avant sa naissance, il était prophète. Moïse, avant sa naissance, il était prophète. Il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala d'emblée. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire des adorations pour devenir un prophète. Ça n'existe pas. Tu peux devenir siddiq, mais c'est le maximum. Tu ne peux pas devenir prophète par les œuvres. Maryam, donc, n'était pas un prophète d'après la majorité des savants. Et quand Allah dit « Istafaki ala nisa'il alamin » il t'a donné, il t'a élu sur les femmes de l'univers. Là aussi, les savants disent l'univers, ici, il faut le ramener à son époque. C'est-à-dire que Maryam était la meilleure femme de son époque. Parmi les meilleures femmes du monde, certes, de toutes les époques. Mais ici, il parle de son époque. Parce qu'on a d'autres femmes qui, Asiya par exemple, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, qui étaient au même rang. D'accord? Mais d'autres disent non, malgré tout, c'est dans l'absolu et que Marie était la meilleure femme de l'univers. Un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari dit que 2 femmes ont atteint la complétude morale. C'est-à-dire que le sommet c'est Maryam et Asiya. Et dans une autre version de ce hadith, qui est rapporté par Al-Hakim, il dit « Wa Fatima wa Khadija ». Donc on a 4 femmes qui ont atteint la complétude, mais certainement d'autres, mais on a cité ces 4. « Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in » Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc, Maryam, Allah, pour la préparer à la grande mission d'enfanter Isa alayhi salam, lui demande de se prosterner, d'adorer Dieu. Donc Allah lui dit, prosterne-toi, fais beaucoup de prosternation, fais beaucoup de prières. Et la prière, en réalité, l'adoration d'une manière générale, c'est le meilleur moyen pour atteindre, pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur moyen pour cheminer vers Allah, c'est la prière, c'est de s'adresser à Dieu, notamment les prières facultatives. Il dit uqnuti. Uqnuti, c'est sois dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Usjudi, c'est prosterne-toi. Et la prosternation, c'est la situation où le croyant est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit warka'i ma'a ar-raki'in. Ruku', c'est s'incliner. Il lui demande de s'incliner avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire que fais-le en groupe. Et on dit que Maryam est partie, quand Allah lui a donné ce verset, elle est partie au temple, alors que l'intérieur du temple était interdit pour les femmes, et qu'elle est rentrée pour prier avec eux et qu'ils l'ont frappée. Donc, Allah lui donne, il lui dit, sois comme ta maman a voulu pour toi une adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Allah dans ce verset, le 44, il informe le prophète, il dit ça, c'est des choses que tu ne connaissais pas. C'est des choses qu'Allah te cite ici, te raconte, mais tu n'étais pas au courant, tu n'étais pas là. Quand ils jetaient leur qalam, qui a la charge de prendre Maryam, quand tous ces détails-là, c'est Allah qui te les donne, c'est parce que Allah veut t'informer de ces détails. Mais tu n'étais pas présent. Ça pour lui dire que le Coran est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le verset 45, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Maintenant, les anges viennent voir Maryam une deuxième fois. Et quand on dit les anges cette fois-ci, c'est Jibril alayhi salam. Et uniquement Jibril. Tout à l'heure, on parlait des anges qui apportaient la nourriture, qui parlaient à Maryam de tout. C'était peut-être plusieurs, parmi eux Jibril. Là, dans le verset 45, c'est uniquement Jibril qui s'est présenté à Maryam pour l'informer qu'Allah a décidé maintenant de lui donner un enfant. D'accord? Un jour, Marie entendit les anges lui dire, les anges c'est Jibril, ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe. Tout à l'heure, il a dit, il t'a choisi. Maintenant, un verbe émanant de lui.
qui aura comme pour nom le Messie, Al-Masih. Isa, Jésus, fils de Marie. Et là, ça étonne Marie parce qu'il n'y a pas de père. C'est ton fils à toi, uniquement. Il sera illustre dans ce monde et dans l'autre. Et comptera parmi les élus de Dieu. Il sera prophète. Donc, Jibril alayhi salam vient voir Marie. Un verbe, c'est quoi un verbe? Pourquoi Allah dit Jésus c'est un verbe? C'est kun. Kun c'est soit. Il est. Quand Allah veut quelque chose, il lui dit, Allah a créé par le verbe. D'accord? Quand on dit Allah a créé, comment Allah a créé? Par le verbe. Donc Allah, quand il veut quelque chose, il lui donne l'ordre d'être et elle existe la chose. C'est pour ça qu'on dit Isa est le verbe de Dieu. Car pour sa naissance, la cause, le Père, n'existait pas. Mais l'absence de la cause ne limite pas la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous donne l'exemple de Adam. Adam n'avait ni père ni mère. Et Allah a décidé de le créer et il lui a dit kun fakan. Al-Masih, c'est masaha en arabe, on dit passer la main. Quand on passe la main sur quelque chose, on dit masaha. C'est pour ça qu'on a appelé Al-Masih Al-Masih. Donc il y a plusieurs sens, mais le sens le plus répandu, c'est que le Messie, c'est celui, parce que Jésus alayhi salam, Allah lui a donné ce pouvoir de passer la main sur un malade et Allah le guérit. Il passait la main sur un mort et Allah lui redonne la vie. C'est pas Jésus qui redonne la vie, c'est Allah qui redonne la vie par ce geste. D'accord? Jésus le dit lui-même, que je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Et quand je fais quelque chose, je guéris les malades par la permission d'Allah. Je redonne la vie par la permission d'Allah. Tout le temps. Il ne fait rien de lui-même. Il était soutenu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qui? Jibril alayhi salam. Quand on dit l'Esprit Saint, l'Esprit, c'est Jibril alayhi salam. D'accord? Et c'est ça la confusion dans laquelle les chrétiens sont tombés. Mais les chrétiens ne sont pas tombés dans ça à la naissance de Jésus, ou quand Jésus était là. Ou même le 1er siècle, ou le 2e siècle. C'est 300 années après Jésus qu'ils ont décidé d'adopter cette doctrine de la Trinité. Tous les premiers chrétiens ne pensaient même pas à la Trinité, ou que Jésus était le Fils de Dieu. Non, c'est 300 années après qu'on est tombé dans ce dogme de la Trinité, lors d'un concile, quand un roi, Constantin, je crois, qui a réuni tous les évêques parce qu'il y avait plusieurs branches, et c'est une branche minoritaire qui considérait Jésus comme Dieu, ou Fils de Dieu, qui a emporté, parce que lui-même était, avant ce roi-là, était un roi polythéiste, un roi qui croyait en plusieurs divinités, mais il a choisi celle qui s'approche le plus de sa doctrine. Donc, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-Masih, c'est celui qui passe la main et par la volonté d'Allah guérit les malades ou redonne la vie en passant la main sur le malade. Allah dit à Marie, Jibril lui dit que cet enfant va s'adresser aux gens, va s'exprimer alors qu'il est encore bébé. Et c'est un miracle pour innocenter sa maman. Et quand il sera pas vieux mais adulte, quand il sera adulte, il parlera aux gens aussi. Il sera parmi les gens pieux. Donc ça rassure Maryam. Maryam, au début, elle était inquiète. Cet enfant-là, ils vont lui faire du mal parce qu'il va naître comme ça. Ils vont lui faire du mal. Allah lui a dit non, t'inquiète pas. Cet enfant va parler aux gens bébés et il va leur parler adultes. C'est-à-dire qu'il va atteindre l'âge. Il va devenir adulte. Ne t'inquiète pas pour lui. Et Allah, quand il donne une promesse, il va se réaliser. Et donc, c'est l'enfant bébé qui va devenir l'avocat de sa maman par la suite devant son peuple. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Maryam, elle était toujours inquiète. Et elle reste inquiète parce qu'elle n'a aucune preuve par la suite. Mais vous allez voir,
قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Seigneur demande à Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a touché? Donc il était étonné. La naissance d'un bébé chez tout le monde, on connaît. Donc un homme et une femme, mais comment moi toute seule je peux avoir un enfant? Alors ma réputation, ma famille, Zacharia, elle pensait à tout ça. Zacharia qui m'a éduqué, comment les gens vont penser de ma famille, de moi? Et ces gens-là vont tomber dans l'erreur en pensant de moi le mal, parce qu'ils vont se faire du mal eux-mêmes. Donc elle était dans cet étonnement. Oh Allah, comment je peux avoir un enfant alors qu'il n'y a pas de père? Et Allah lui dit, Dieu crée ce qu'il veut, il fut-il répondu. Et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de lui dire soit, et la chose est. Donc Allah répond très simplement, Allah fait ce qu'il veut. Il faut savoir qu'Allah fait par les causes, Allah fait avec une partie des causes, et Allah fait sans les causes. Allah peut faire avec, Allah généralement fait avec les causes. Les interventions de Dieu, c'est avec les causes. D'accord? On peut avoir un enfant quand on se marie, quand on a un homme et une femme, d'accord? On peut avoir un enfant. Ça, c'est les causes. Ça, c'est un enfant. Puis ça, c'est un miracle. Mais on le voit pas, nous, mais c'est un miracle. Allah fait avec une partie des causes. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a Zacharia et sa femme, mais les causes sont là, mais en réalité, c'est pas des causes viables. Mais Allah fait avec une partie des causes. Et Allah fait sans les causes. Il n'y a qu'une maman, qu'une partie. Normalement, on ne peut pas avoir d'enfant, mais Allah fait sans les causes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça, dans notre vie de tous les jours, il ne faut jamais l'oublier. Même si nous, on doit toujours se baser sur les causes. Tu ne vas pas dire « Oh Allah, donne-moi un enfant, alors que tu n'es pas marié ou que tu as... » Non, ce n'est pas possible. Nous, on fait selon les causes. Mais il ne faut jamais oublier qu'Allah peut faire sans les causes. Ou avec une partie des causes. D'accord? Donc, Allah lui dit, rappelle-toi Mariam, rappelle-toi la nourriture que je t'ai donnée. Ah, tu n'avais aucun effort. Pourquoi ça ne t'étonne pas? Je te donne la nourriture de rien, je peux te donner un enfant de rien aussi. Notre propre naissance, avec les causes, est en soi un miracle, comme je le dis. Allah lui apprend à cet enfant le livre, la Torah et l'évangile. Il sera un savant. Il sera un prophète pour Bani Israël. Là, on va revenir à Surat Maryam pour finir. Je sais que je suis très bavard, il est 17h, normalement je dois m'arrêter. Mais juste pour finir, on va revenir à Surat Maryam pour... Allah nous donne un autre éclairage, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, il a parlé de Maryam, de l'annonce, mais ça s'arrête là. Après, c'est Jésus qui parle et c'est l'histoire de Jésus qui arrive. Mais quand on revient à la sourate Maryam, on a un autre éclairage très important et très... Là, c'est la confrontation. Il dit rappelle aussi l'histoire de Marie, telle qu'il est fait mention dans le Coran, lorsqu'elle se retira en un lieu ou un endroit situé à l'est de Jérusalem, loin de sa famille. D'accord? Elle était à cet endroit-là. Elle met un voile entre elle et les gens pour être seule. Elle voulait s'isoler. Nous lui envoyâmes notre esprit. Notre esprit, c'est l'ange Gabriel. Quand Allah dit l'esprit ou notre esprit, c'est l'ange Gabriel, ni plus ni moins. C'est l'esprit, on l'appelle Ruhul Qudus, Ruhana. Ça ne veut pas dire que Ruhana, quand il dit Ruhana, il fait partie de nous. Ça, c'est les gens qui ne comprennent pas l'arabe, qui peuvent penser que Ruhana, c'est notre esprit, il fait partie de nous. Non, non, c'est, comme je dis, mon serviteur. Il ne fait pas partie de moi, mon serviteur. D'accord?
il se présenta à elle sous la forme d'un homme accompli. Et là aussi, ça donne... Mariam n'a jamais donc été confrontée aux hommes directement. Et là, cette fois-ci, Allah lui envoie un ange. Et on dit que l'ange Gabriel, quand il se présente, généralement, même quand il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine, il vient sous la forme la plus belle des hommes. Le plus beau des hommes, c'était Dihya al-Kalbi. Kalbi, c'était un compagnon, et Jibril venait sous sa forme. D'accord ? Et cette fois-ci, il est venu à voir Marie avec un homme parfait, un jeune homme parfait. Et donc, c'est une épreuve pour Mariam aussi. D'accord ? Même si une jeune fille qui avait l'âge de 17 ans ou 20 ans, elle peut être amenée à penser, à réfléchir, à se dire cet homme parfait. La première chose que Mariam a dite, alors que l'homme était là devant elle, attirant et tout, A'udhu billahi mink. Et ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, quand la femme de l'Aziz lui a dit viens, je suis là, je suis prête, il lui dit Ma'ad Allah. La même parole, on dirait que c'est la même éducation. C'est A'udhu billahi minka in kunta taqiyya. Je demande la protection d'Allah. Elle n'a même pas aucune seconde, aucune réflexion par rapport au mal ou par rapport au péché, parce que c'est une femme pieuse. D'accord ? Ça nous montre. قالت إني أعوذ بالرحمن. الرحمن c'est Allah. منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا, elle évoque ici la piété. Si tu es un homme pieux, laisse-moi tranquille. D'accord ? Donc, en demandant la protection d'Allah, il rappelle à cet homme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré l'extrême beauté de l'ange, sa réaction ressemble à la réaction de Youssouf quand la femme de l'Aziz s'est proposée à lui. Et dans toute situation d'effroi et d'inquiétude, le pieux demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'ange la rassure. Il lui dit la première chose, il lui dit Innama ana rasoul rabbik. Là, elle était apaisée. Elle a compris. Il lui dit je suis l'envoyé de Dieu. Ça y est. C'est bon. Elle sait que l'envoyé de Dieu ne veut pas lui faire du mal, elle sait que c'est Dieu qui agit là. Je suis l'envoyé de Dieu, mais ce qui l'a étonné, il lui a dit pour te donner un enfant béni, Zakiyya, pour te donner un enfant. Elle dit comment je peux avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et je ne suis pas une femme de mœurs légères, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas... Comment je peux avoir un enfant? C'est de l'étonnement. Il dit, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est simple, c'est facile pour Allah. Et pour que cet enfant soit en soi un signe, un miracle. Lui-même, un miracle. C'est pas ce qu'il va dire aux gens, c'est pas ce qu'il va faire, mais son existence à lui est un miracle. Parce que le peuple d'Israël demandait énormément de miracles. Ils avaient des prophètes, comme j'ai dit, 3000 prophètes. Chaque prophète vient avec des miracles. Allah a voulu leur donner un miracle qui dépasse tous les autres. C'est-à-dire que le prophète lui-même, son existence en soi, c'est un miracle. C'est Jésus, alayhi salam. Parce qu'il l'attendait, hein. Il s'attendait à ce prophète. Mais le problème, c'est que par la suite, ils l'ont nié. Ils ont donc accusé sa maman et ils ont nié sa prophétie. Et donc, elle devient enceinte. Le Coran ne donne pas de détails. Mais la Sunna dit que Jibril a insufflé l'âme dans l'ouverture de la tunique de Marie qui est rentrée en elle et Marie est devenue enceinte. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que Marie est devenue enceinte pendant 9 mois, comme toutes les femmes, et que le bébé est passé par toutes les parts. C'est le souffle initial a créé en elle l'enfant, le fœtus en quelque sorte, et il a grandi naturellement pendant 9 mois. D'autres disent non, c'est pendant 3 heures. Elle est sortie, elle était normale, l'ange est venu le voir, elle a porté l'enfant 1 heure, elle a accouché pendant 1 heure et elle est revenue pendant 1 heure. Donc elle est partie, 3 heures après elle est venue avec
l'enfant. C'est Ibn Abbas qui dit ça. Et d'autres savants, non, disent non, elle a vécu au point que Zacharia venait la voir en la voyant avec enceinte en quelque sorte, lourde, et en voyant qu'elle était enceinte. Il lui a dit, Marie, on fait tous des erreurs. Il est en train de lui parler. On fait tous des erreurs, on peut se tromper, mais tu n'as qu'à me dire, tu peux, je te protège. Mais elle dit, mais non. Donc elle était gênée de répondre, mais c'est-à-dire qu'elle a porté l'enfant pendant 9 mois, et au moment d'accoucher, elle est partie à Bethléem pour accoucher un peu éloignée de Jérusalem. فانتبذت به مكانا قصيا. Elle est partie loin. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Là aussi, donc les douleurs de l'accouchement, elle était devant un arbre, un palmier qui était où la période n'était pas une période de date, et elle s'est donc mise pour se reposer donc sous ce palmier-là, et c'est là où les douleurs de l'accouchement arrivent. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, elle s'adossa au tronc d'un palmier en s'écriant « Plût à Dieu que je fusse morte ou oubliée bien avant cet instant. » Elle a souhaité la mort. Elle a souhaité qu'elle n'existait pas avant. Pourquoi il y a cette épreuve? On dit, on ne peut pas souhaiter la mort dans la religion musulmane, sauf quand on craint pour sa foi. Quand on craint pour sa foi, on peut souhaiter la mort. Mais en dehors de ça, on ne peut pas souhaiter la mort. Là, pourquoi Maryam, elle souhaite la mort? Alors que les anges lui ont dit, c'est une mission, c'est important. Avant d'accoucher, elle a souhaité la mort. Parce qu'elle a pensé à tout ce que je viens de vous dire, sa famille, Zacharia. Elle pense à ces gens-là qui vont l'accuser. Comment elle peut porter un enfant? Elle ne savait pas que cet enfant, il va la défendre. Comment elle peut amener un enfant à son peuple alors que c'est la femme pieuse, chaste, alors qu'elle sait qu'elle-même, elle ne pourra jamais faire une chose pareille. Donc voilà pourquoi elle a souhaité la mort. Les douleurs physiques s'ajoutent aux douleurs psychiques qui consistent à affronter son peuple avec son bébé, à mettre en difficulté sa famille et le prophète Zacharia qui l'a élevé, d'être la cause d'égarement, de transgression et de la calomnie de certaines personnes. Donc, comme j'ai dit, dans la religion musulmane, on n'a pas le droit de souhaiter la mort, ni d'entreprendre une action pour mourir. Donc, ça c'est interdit complètement. Il y a certains savants qui disent quand la vie devient impossible, quand on craint vraiment pour sa foi, on peut dire Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa amitni ma kanat al-mautu khayran li. Oh Allah, fais-moi vivre si la vie est une bonne chose pour moi, et prends ma vie si la mort est une bonne chose pour moi. Et c'est la limite de ce qu'on peut dire. On ne peut jamais dire oh Allah, je veux mourir. C'est quelque chose qu'un musulman incroyant ne peut pas dire. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Le bébé qui vient de naître appelle sa maman et lui dit ne crains rien, ne sois pas attristé. Allah a mis à côté de toi une source d'eau, d'accord? Le bébé, il parle. Donc là, elle met au monde le bébé. Maintenant, tout de suite après, Allah, le soutien vient de qui? De son bébé, qui parle à sa maman, comme Allah lui a promis. Il dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ أَوْ تَسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Il demande à sa maman, le bébé, de pousser l'arbre avec sa main, et elle aura des dattes, elle pourra manger des dattes. Séculantes. Mange et bois et sois heureuse de ce que Allah t'a donné. Et c'est cette parole-là qui a tout changé chez Maryam alayhi salam. Elle était triste, angoissée, et quand son bébé lui dit ces paroles-là qui l'ont soutenue, elle prend des dattes, elle a secoué l'arbre et des dattes tombent. Alors qu'on était dans une période où il n'y avait pas de dattes. Et là aussi, ça, c'est une indication. Pourquoi Allah lui dit de secouer l'arbre? Pourquoi? À votre avis? Pourquoi elle secoue l'arbre? Est-ce que vous avez déjà secoué un palmier, vous?
pour avoir des dattes. Mais même s'il y a 10 hommes qui secouent le palmier, les dattes ne tombent pas. Pourquoi elle, une femme enceinte, une femme qui est en train d'accoucher, Allah lui demande de secouer l'arbre? Et pourquoi Allah lui a donné les fruits du paradis sans aucun effort? Et là, il lui demande de faire un effort. Un minime, certes. Mais Allah veut nous montrer que normalement les choses se passent par la cause. Si tu veux quelque chose, fais les causes. Mais quand tu ne peux plus, Allah te donne le résultat, même si ta cause elle est minime. Une femme faible qui vient d'accoucher, elle pousse un palmier et grâce à ce geste qui n'a aucun sens en réalité, il n'a aucun pouvoir, Allah lui fait tomber des dattes séculantes et elle en mange. D'accord? Et elle boit de l'eau et son bébé lui dit: sois heureuse de ce que Allah t'a donné, de moi en quelque sorte, de ton bébé. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai trop. Salam alaikum. Non. C'est bon, à mon avis. Après, vous connaissez l'histoire. Hein. En réalité, elle est venue voir son peuple et Allah a fait parler l'enfant devant son peuple et il a innocenté sa maman. Et ça, c'était le seul moyen pour qu'elle soit acceptée et que personne ne dit rien, c'est cette parole qu'Allah a donnée au bébé. Et l'histoire, généralement, s'arrête là parce qu'on ne connaît rien de la suite. Le Coran ne nous dit rien de la suite de la vie de Marie. Ça s'arrête quand son bébé est parlé, il l'a innocenté. Et voilà, Inch'Allah. Barakallahu fikum.